Alors Claude, quel bilan après 3 années de présidence à la tête de la Fédération française de neurologie? Mon action se situe dans la continuité des 2 autres présidences, à savoir poursuivre un petit peu ce qui avait été déjà mis en place auparavant par mes prédécesseurs, Michel Clanet puis François Vialet, en essayant de m'attacher un petit peu aux objectifs de la Fédération française de neurologie. Donc un des objectifs fédérateurs, c'était celui du fameux DPC, ce fameux DPC dont on entend parler maintenant depuis 3 ans. On avait commencé initialement avec Michel Clanet, avec François Vialet, avec l'ancienne mouture, FMC et EPP, et puis on est arrivé au DPC avec ce que tu as vu, c'est-à-dire de multiples rebondissements. Donc la FFN s'est inscrite un petit peu dans ce process, avec plusieurs réunions, plusieurs séminaires de réflexion pour savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir organiser le DPC pour l'ensemble de la neurologie. Et il se trouve que nous n'avons pas les moyens de créer une structure propre, et donc nous avons établi une convention avec une autre structure qui fait du DPC pour pouvoir développer des programmes de DPC. Le plan maladie neurodégénérative. Voilà. Donc le deuxième objectif, c'était celui de s'inscrire comme la vitrine de l'ensemble de la neurologie auprès des tutelles, c'est-à-dire le ministère et des différentes institutions, mais également auprès de la Haute Autorité de Santé. Alors, premièrement, la Haute Autorité de Santé, c'était par rapport aux recommandations, mais qui sont au point zéro avec cette histoire de lien d'intérêt. Mais la Fédération française de neurologie reste le Collège national professionnel, donc l'interlocuteur idéal. Et puis, il y a bien évidemment la mise en place de ce nouveau plan, qui est ce plan maladie neurodégénérative. On a la chance que Michel Clanet en soit le président du comité de suivi, qu'il ait été missionné pour cela. Et donc la FFN et l'ensemble des neurologues va bien évidemment être intégrés dans l'ensemble des mesures de ce plan pour la mise en place effective d'un certain nombre d'objectifs, sachant qu'on ne pourra pas tout mettre en place, mais tout a été hiérarchisé pour faire en sorte qu'il y ait au terme de ce plan des mesures concrètes qui soient efficientes pour nos patients et qui aient un gain par rapport à ce qui avait été proposé par le ministère. Comment vois-tu l'avenir de la FFN? Alors l'avenir de la FFN, on en a parlé avec le bureau et le futur bureau. Je crois qu'on a 2 grands axes à développer. Premièrement, un axe de communication interne, c'est-à-dire mieux communiquer de manière interne avec les tutelles, etc., de faire connaître la neurologie au sens propre du terme. Et puis on a un gros travail de communication externe. Et on voudrait prendre exemple sur nos collègues cardiologues avec la Fédération française de cardiologie et ouvrir, ouvrir sur le grand public, faire de grandes journées de prévention, faire de grandes journées d'information, sachant qu'on veut s'articuler avec les sociétés de surspécialité qui ont chacune leur journée, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, le vasculaire, etc. Donc l'idée, et c'est la raison pour laquelle lors du dernier séminaire, j'ai réuni l'ensemble des présidents de surspécialité pour qu'on puisse travailler de manière conjointe pour arriver à faire en sorte que la neurologie soit la mieux représentée auprès de nos tutelles et surtout auprès du grand public. Merci Claude. Merci Jean-Philippe. Ça a été ?